السلام عليكم ورحمة الله. اليوم باش نهضروا على لا موديليزاسيون دو جو، كيفاش الفريق، كيفاش المدرب يبغي يلعب، يبغي يشوف الفريق تاعو تلعب الكرة. كيفاش هذا ما نحبش باهي خويا لونيس، خلينا نزيد نعطيك البارتاج واطلع من البارتاج مش مشكل، وعاود هاو سي بون مشى هاي الدوزيام سلايد. اوكي. هاد الحشيه نهضروا على لي توندونس تاع اليوم، لي توندونس نوفيل تاع الفوتبول، لا كونسيبسيون، كيفاش واحد يخدم البروجي دو موديل دو جو، واحد كيفاش يفوت على البروجي موديل دو جو حتى لا كومبيتيسيون، وكيفاش يختار لي سيستيم دو جو. الفوتبول تاع اليوم تبدل على بزاف صوالح، برشا حاجات. لي توندونس تاع الفوتبول تاع اليوم، اليوم في الفوتبول كاين برشا لي باس كورت، برشا لي باس كورت. الفوتبول تاع لا كومبينيزون كثر مع لو فوتبول تاع لو جو ديريكت. الفوتبول تاع لا كومبينيزون اليوم لي بوز ما بقاش بزاف، لي بوز اللاعبين يمشيو في لا بروجيكسيون في الاول، يطلعوا جات لا فينيسيون. كاين بزاف لانتونسيتي في لو ماتش، كاين بزاف اليوم لي سيستيم دو جو يلعبوا مع واحد اتاكون اونيك واحد. بزاف لي زيكيب يلعبوا مع لا ديفونس 4 avec le système 4-5-1 4-5-1. لاتاك بال4-3-3 ولا 4-2-3-1. في الكرة تاع اليوم ما بقاش برشا لي سيسباس، ما بقاش برشا الوقت باش اللاعبين يلعبوا لا بيرسيبسيون دو جو، يلعبوا لا ديسيزيون تاع اللعب. سما اليوم لا بريز d'information ou la prise de décision لازم واحد لازم واحد يبرون لا ديسيزيون رابيدمون. الفوتبول تاع اليوم il est beaucoup plus intelligent. يلعب لازم واحد يخمم على l'action de jeu. Les actions elles sont moins prévisibles, beaucoup moins prévisibles. كاين بزاف برشا l'incertitude في اللعب. كاين moins de jeu à deux attaquants في l'axe. كاين اي واحد attaquant. Beaucoup les équipes يلعبوا avec un seul attaquant في l'axe. Les systèmes de jeu تاع اليوم ils sont beaucoup plus flexibles. C'est un système يتبدل à la fois في la phase offensive ou في la phase défensive, ou يتبدل pendant le match. Entre la première minute ou la 90e, le système de jeu il est flexible, يتبدل. Les milieux de terrain ou les attaquants sont beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus de polyvalence bien les attaquants et les milieux de terrain. La zone de finition a une efficacité, beaucoup plus d'efficacité la zone de finition. Les qualités techniques elles sont beaucoup plus importantes. Dans les zones excentrées, ou les zones excentrées, il y a beaucoup plus de jeux dans les zones excentrées, du jeu varié avec des combinaisons. Et puis la tendance d'Alium, c'est le pressing dans le dernier tiers adverse. Tout ça pour dire que ما بقاش بزاف les espaces, ما بقاش بزاف الوقت
اللاعبين ils prennent la décision. La prise d'information et la prise de décision, لازم واحد يتمشى de plus en plus vite, il tape de plus en plus vite, beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus d'intelligence dans le jeu. هذا هو les nouvelles tendances du football actuel. Quel que soit le continent, on l'a vu dernièrement la CAN. La CAN, le football africain a tendance à évoluer, mais c'est valable aussi sur le plan européen ou fait l'Amérique aussi. Les labs تبدل aussi avec les postes. Tous les postes, ils ont beaucoup évolué. Le gardien de but, Lyoum, le gardien de but, c'est un vrai joueur. Il est connecté au lab, il est intégré au lab, il participe à la première phase de jeu, dans la conservation, dans la sortie de balle. Le gardien, Mouch qui m'a créé le gardien, quand c'est dans sa but, sur sa ligne de but, où Lyoum, c'est un vrai joueur. Il gère la profondeur, il participe à la conservation, donc c'est un joueur important. Et à l'entraînement, il faut de plus en plus l'intégrer dans les principes de jeu collectif. Les défenseurs centraux, Talium, beaucoup plus intelligents, ils même à la lab, parce que ça va de plus en plus vite. Et puis, il est de plus en plus intelligent parce que Doka, les défenseurs centraux, ils jouent tous avec la défense de zone. Et ça fait évoluer l'intelligence du joueur. Les défenseurs latéraux sont beaucoup plus des joueurs clés, des joueurs importants. Les latéraux aujourd'hui, ils participent énormément à l'animation offensive, même si c'est d'abord des défenseurs, ils participent à l'animation offensive. Les milieux de terrain axiaux, il n'y a plus beaucoup de différence entre les défensifs et les offensifs. Ce sont des milieux de terrain axiaux polyvalents. Il a beau défensif à la récupération du ballon, à l'interception, à gagner des duels, aller au pressing. Et il a beau aussi la phase de conservation, la phase de progression, la phase de déséquilibre. Les ailiers, quand on la ligne, les ailiers, ce sont des joueurs qui participent à l'AB, ils découvrent l'ouest le Midan et ils participent à la déséquilibre et la finition. L'avant-centre, c'est pas uniquement un finisseur. L'avant-centre Talium, il participe énormément au jeu, il dézone, comme Benzema, comme Griezmann, il rejoint la zone de l'attaque, il labo fait l'ouest le Midan, il décroche, c'est un joueur beaucoup plus polyvalent également. Tout ça, tout ça là, ça fait le football moderne. اللاعبين تبدلوا aussi في هذا الوقت. Alors la conception d'un modèle de jeu, c'est ma conception taille, c'est pas la vérité. ما عنديش la vérité في la conception du modèle de jeu. كل واحد عنده la conception تاعو. Ça c'est ma conception à moi, je ne détiens pas la vérité, loin de là. La définition du modèle de jeu, c'est un ensemble d'actions et d'interactions que l'équipe est capable de présenter dans ces différentes phases de jeu. Il y a dans un match entre la première minute et la 90, 92, 95e minute, différentes phases de jeu offensives et défensives. Et dans ces phases de jeu, il y a des actions et des interactions que l'équipe est capable de présenter. C'est ça le modèle de jeu. Quatre moments incontournables du jeu. Dans les phases de jeu. La première phase de jeu, c'est l'organisation offensive qui fâche l'équipe, le Farik qui fâche la phase d'organisation offensive. Il y a la phase défensive, on n'a pas la balle, le Farik mandouche le Kora qui fâche la phase défensive. Bien la phase offensive ou la phase défensive, qui est la transition, le moment
où on avait la balle et on perd la balle, un petit moment de transition. Pareil, bien la phase défensive ou la phase offensive, quand la transition. Les deux transitions sont très importantes اليوم في الفوتبول مودرن. كاين برشا les équipes ils savent exploiter les transitions. اليوم لازم l'équipe تعرف تلعب في la transition. وكاين تاني les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. هذه هي la stratégie. Alors ma conception taille, moi je l'organise comme ça. Quelle l'organisation offensive? L'organisation offensive, il y a deux temps. Il y a la phase initiale du jeu, la phase l'oula, l'initiale du jeu. Il y a la sortie courte du ballon. Il y a la sortie mixte du ballon. Ou il y a la sortie longue du ballon. Ou la deuxième phase du jeu, il y a la construction du jeu, la conservation, la progression. Ou il y a la zone de déséquilibre et de finition. Avec le jeu combiné, labo au sol, dans les intervalles, le jeu combiné, ou quel est le jeu direct, labo sur des ballons longs, directs, dans le dos des défenseurs adverses, pour des attaquants qui savent utiliser la profondeur. Alors la première phase de jeu, il y a trois sorties, il y a une sortie courte du ballon, le gardien de but, il avec ses partenaires, sur la relance, soit la relance courte avec ses défenseurs centraux, d'abord les deux défenseurs centraux, il a à droite et à gauche, pied droit et pied gauche avec ses deux défenseurs centraux, ou il can aussi les latéraux, les défenseurs latéraux, ils viennent se coller sur la ligne de touche, le gardien il cut les latéraux également. Quel est le jeu mixte? La phase de jeu initiale avec la sortie mixte, le gardien il a un défenseur Damo, Krib, ou le défenseur il va chercher un attaquant directement dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Là, quand il y a la qualité technique, le défenseur, la qualité technique, la passe longue dans la course de l'attaquant. Ou quand il y a le jeu direct, c'est le gardien de but, a aussi la qualité technique, il a directement, il a les joueurs dans la zone la plus éloignée, l'attaquant qui est axial, ou des joueurs qui sont dans les zones excentrées, avec de la passe longue, de qualité. C'est une tendance aussi du football moderne. Dans la construction, quand on a réussi à sortir le ballon, la nouvelle phase de jeu, c'est la construction avec la conservation, la progression. La conservation et la progression, elle se fait avec du jeu combiné. Lazem il a un jeu combiné avec des passes courtes dans les intervalles, soit avec des combinaisons horizontales, c'est-à-dire on joue sur les côtés et on joue à l'intérieur, soit sur du jeu en diagonale avec des joueurs, ils vont chercher les attaquants dans les intervalles. C'est aussi une tendance assez importante avec de la qualité et surtout, ce qu'on a dit tout à l'heure, la vitesse de prise d'information, la vitesse de traitement de l'information et la vitesse de prise de décision avec derrière l'action motrice. Qu'il y a aussi le jeu direct, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la construction et la progression, on a un gardien, le gardien de but, il dit la passe longue avec l'attaquant qui fait des appels dans le dos des défenseurs. On le voit avec le gardien de but de Manchester City. De temps en temps, ils sont capables d'avoir une longue phase de conservation. De temps en temps, ils sont capables, quand ils ont un bloc bas, le gardien est capable de jouer un ballon très long avec l'attaquant axial de Manchester City. C'était le cas avec le gardien de but, je crois, il était brésilien, et l'attaquant Agüero, il jouait comme ça il y a
il y a une saison et il y a 2 saisons également. On avait la balle, khsarna la balle, le Kora mchat à l'adversaire, on est en phase de transition défensive. Il y a 3 possibilités dans ma conception du jeu. J'ai 3 possibilités. Soit je fais un pressing agressif à la perte du ballon tout de suite, avec 2 ou 3 joueurs. Soit je fais un pressing planifié, soit je fais un repli immédiat dans mon couloir de jeu direct. C'est la 3e solution. Je ne le pressing, je dans mon bloc équipe, je vais me protéger le but. Alors la première, on a dit le pressing agressif à 2, à 3. Zouj l'arbin ou la tlata l'arbin, il déroule le pressing agressif dès la part du ballon. Lazim, dans les 5 secondes, lazim récupérer le koraf, le pressing. La 2e solution, on coordonne le bloc équipe, on déroule le bloc équipe, on déroule le pressing planifié. C'est quoi le pressing planifié? Quand l'adversaire il fait une passe, souvent un défenseur central qui fait une passe à un latéral ou un défenseur central qui fait une passe à un joueur dans le milieu de terrain, fait le West Medan, dos au but, on déclenche un pressing, soit pendant le temps de passe, fait le à la passe, le pressing, soit on intercepte la balle sur la passe, soit on va jouer le duel. Et là, quand est-ce qu'on déclenche le pressing programmé? On déclenche le pressing programmé soit sur un joueur en particulier, on a ciblé dans le match qu'il y a un joueur, le joueur il n'est pas bien psychologiquement, il a un passage difficile, techniquement il ne va pas être propre dans ses contrôles, le joueur on va lui faire un pressing. Soit c'est sur un joueur qui est dos au but, le joueur qui est dos au but, mais il a la formation, il est dos au but, donc là ça vaut le coup, il prend il donne le pressing. La troisième, c'est la mauvaise passe. Un joueur qui fait une mauvaise passe, ça vaut le coup. Il fait le pressing. Et puis ça peut être aussi sur les transversales. Sur le jeu long, le pressing à la réception du ballon. La 3e solution, la transition défensive, le ballon, dans notre camp, en bloc équipe, et elle protège le couloir de jeu direct. Le couloir de jeu direct, c'est le joueur qui a le Kora, l'adversaire qui a le Kora, et le but, lazim qu'il y ait plusieurs joueurs. Un bloc équipe avec de la densité entre l'axe ballon-but. On a fait le pressing, on a récupéré le ballon. Comment on va jouer après? Non, on a fait le pressing, on n'a pas récupéré le ballon. Soit on revient sur à nouveau une phase de pressing, bloc haut, soit on repasse sur un bloc médian, soit on revient sur un bloc bas. Il s'agit là de jouer sur les différentes hauteurs du bloc. Quel est le bloc haut avec le pressing, le bloc médian et le bloc bas. 3 façons de jouer, 3 stratégies de jeu dans ce bloc. Je vais vous mettre à la vidéo pour vous montrer de la séquence. On voit 2 lignes de 4. Voilà, 2 lignes de 4 avec des joueurs qui sortent pour cadrer et de la densité. Et les joueurs adverses sont obligés de contourner. Et sur le temps de passe, sur la transversale, on vient faire du pressing. Là, c'est pareil. Bon, là, il y a eu une erreur parce que le joueur... Voilà, donc là, on a un bloc bas qui s'oppose à la progression de l'adversaire. Donc là, on est en bloc haut, on n'a pas réussi à récupérer le ballon, on va se remettre 2 lignes de 4 sur cette position.
la vidéo aussi. À de la vidéo, on a vu l'équipe de France avec un bloc bas, récupération sur un bloc bas, avec une attaque rapide. Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'est quand on joue en bloc haut, c'est qu'on est capable de le farc, bloc haut, avec un pressing total. Donc, il faut presser le porteur du ballon et presser et venir couper les lignes de passe avec les autres joueurs. Et puis, faire en sorte que l'adversaire joue long. Donc là, il y a une protection de la profondeur avec les défenseurs centraux et le gardien. La Zemahadé a de la profondeur, il faut la surveiller parce que quand on va les presser, on va couper les lignes de passe, le choix, ils vont être obligés de mettre le ballon devant. Le bloc médian, là, il faut laisser l'équipe adverse de la passe sur un joueur dans la zone excentrée, sur le couloir, et là, on va déclencher un pressing. À partir du moment où l'équipe adverse, elle approche de la zone médiane avec un joueur dans la zone excentrée, là, on va pouvoir déclencher un pressing. Et le troisième bloc, c'est le bloc bas. Donc là, on accepte l'adversaire, il gifle dans notre moitié de terrain, et avec un bloc bas, avec un bloc très compact, après, on va pouvoir soit utiliser un pressing agressif, soit utiliser du coulissage et du cadrage pour faire en sorte que l'équipe adverse, elle perde le ballon. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase de transition défensive-offensive. Deux possibilités dans ma conception du jeu. Soit la recherche rapide de la profondeur, c'est ce qu'on a vu avec l'action de Sissoko, verticalité si récupération basse, soit une phase de conservation-progression avec une possession sécurisée. Dans la recherche rapide de la profondeur, c'est soit avec une passe dans le dos des défenseurs, il y a une zone qui s'appelle la profondeur libérée, soit on met un ballon dans cette zone-là, donc il y a une coordination entre le passeur et l'appel de l'attaquant, avec de la qualité technique pour le passeur, soit c'est d'un joueur qui est en prise de vitesse, comme on a vu avec Sissoko, avec de la vitesse, il vient percuter l'équipe adverse. Ça se fait beaucoup aussi quand on a des joueurs qui ont de la puissance et de la force de percussion. Et la deuxième, c'est la récupération suite à un pressing haut. On l'a déjà vu tout à l'heure. On a déjà la pressing haut. Dans les 5 secondes, le pressing, il faut récupérer le ballon. Si dans les 5 secondes, on n'a pas récupéré le ballon, il faut qu'on commence à changer de stratégie et à rentrer dans un recul pour rentrer dans la protection du couloir de jeu direct. Si on n'est pas capable de jouer l'attaque rapide, eh ben on repasse la zone de la bouffe sur un jeu combiné, sur une phase de conservation-progression avec avec de la conservation et des passes sécurisées. Qu'il y a trois styles de modèles de jeu. Il y a trois styles de modèles de jeu, et vous les connaissez tous, les trois styles de modèles de jeu. Le premier modèle de jeu,
c'est le jeu combiné. Le Farek, tu as un jeu de possession, tu as un jeu un jeu de combinaison avec la recherche de supériorité numérique et la recherche de supériorité positionnelle, avec une phase de conservation plus ou moins longue, de passes courtes, lazim labo les passes courtes, avec des principes de jeu, de recherche de jeu dans les intervalles, jeu combiné dans les couloirs, avec de la fixation et du renversement. Les équipes qui labo le modèle Hada, c'est Manchester City, bien sûr, avec Pep Guardiola. Il y a aussi le FC Barcelone, Xavi, Lyon, il labo Hada. Il y a des équipes qui sont toujours dans cette logique-là, dans cette modèle-là. C'est des institutions comme l'Ajax d'Amsterdam. C'est une grande institution avec un centre de formation qui a toujours joué dans ce modèle de jeu combiné. Et puis on a vu des équipes italiennes un peu qui ont changé de style de jeu, de modèle de jeu, avec des jeux maintenant un peu plus positionnels, de jeux de position, comme l'Atalanta Bergame. Il y a le jeu mixte, qui est des équipes, il y a un jeu mixte, à la fois sur de la conservation, progression, du jeu combiné, mais aussi avec du jeu direct. Ça, c'est un peu comme Klopp à Liverpool. Il a le jeu combiné avec des phases de conservation. Il a des attaquants qui vont très vite avec Mané et Salah. Il a aussi du jeu direct. On a d'autres équipes comme l'Inter de Milan ou la Borussia Dortmund qui sont capables d'utiliser ce modèle de jeu. Ou quand même des équipes, toujours il a beau le même style de jeu avec un jeu direct. Il a beau avec un bloc bas. On l'a vu la semaine dernière, Manchester City contre l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, pendant un moment donné, dans le jeu, dans le match, il a joué avec 2 lignes de 5. 5 défenseurs et 5 milieux. Un bloc très bas. Et à la récupération du ballon, il joue le jeu direct. Donc là, c'est le troisième style de jeu qu'on peut rencontrer. On va terminer avec quelques notions de définition. Le modèle de jeu ou le projet de jeu. Le modèle de jeu ou le projet de jeu, c'est lié à l'expérience de Modereb. Modereb a l'expérience. Et c'est cette expérience qui lui permet d'avoir son propre modèle de jeu, sa propre conception du jeu. Les connaissances Tao, les connaissances, c'est les idées, hein, les idées du coach. L'évaluation de son effectif, lazem wahad, avant de faire un projet de jeu, lazem wahad une évaluation de son effectif, le farek, lazem il fait une évaluation. T'as aussi la culture et l'identité du club, des clubs comme l'Ajax, des clubs comme Barcelone, ils sont toujours dans le même modèle de jeu, le jeu combiné, le jeu de position, et qu'il y a des équipes, elles ont toujours le même style de jeu, comme l'Atlético de Madrid, parce qu'elles ont un coach, comment dire, Simeone, ça fait longtemps qu'il est à l'Atlético, il a mis un style de jeu dont l'Atlético n'est pas prêt de changer. Quel est le système de jeu? C'est le nombre de joueurs par ligne. Et je redis avec l'importance du gardien. Maintenant, quand on parle d'un système de jeu, on dit le 1-4-3-3. On ne dit pas le 4-3-3. On dit le 1-4-3-3. Le gardien de but, c'est un joueur important dans l'équipe. On voit d'autres systèmes de jeu, le 1-4-3, le 1-3-4-3 ou je l'ai dit deux fois, il y a le 1-4-2-3-1. Il y a plusieurs styles de jeu. Quel est le plan de jeu? Le plan de jeu, c'est la stratégie de jeu adoptée par le coach pour anticiper le choix de l'adversaire sur une rencontre. Lazem Lyon, les équipes, elles ont des analystes de vidéo. Tous les matchs sont observés. Les 2 ou 3 matchs qui viennent sont observés avec des analystes vidéo. Ça veut dire que l'entraîneur, le Moutareb, il peut revisionner les séquences vidéo et il peut préparer un plan de jeu par rapport au futur adversaire. C'est le plan de jeu. On peut avoir son projet de jeu et en plus de son projet de jeu, on vient coller dessus un plan de jeu. Quand il y a les phases de jeu, quand il y a la phase de jeu offensive avec la sortie de balle, la conservation, la progression, déséquilibre et finir.
ou quelles les phases de jeu défensives, s'organiser pour récupérer le ballon ou s'organiser pour défendre son but, protéger son but. Ou t'as en plus des phases de jeu, quels les principes de jeu. Les principes de jeu offensifs, quand on est sur du jeu combiné, on a le jeu dans les intervalles, le jeu entre les lignes, fixé d'un côté pour renverser, le jeu combiné à 2, à 3 dans les couloirs. Ça, c'est des principes de jeu dans le jeu combiné. Ou dans les principes de jeu défensif, mettre de la densité dans le couloir de jeu direct, en bloc équipe pour protéger et s'opposer à la progression, l'anticipation de la profondeur, les pressings, tout ça, ce sont des principes de jeu. On va finir avec le choix du système. On a différents systèmes. Il y a le 1-4-4-2, système qu'on voit un peu moins maintenant, mais qu'on a vu pendant très longtemps. Il y a le 1-4-3-3, un système qu'on voit pas mal en ce moment, notamment Barça, Manchester City, beaucoup d'équipes qui ont un jeu protagoniste, un jeu volontaire. Ils jouent avec un système 4-3-3. Il y a le 4-2-3-1, un peu plus défensif. Il y a 2 joueurs défensifs devant la défense. Il y a le 3-4-3, le 1-3-4-3. Il y a le 1-5-3-2, qui est un modèle avec des pistons sur les côtés. On a différents systèmes. Il n'y a pas un système qui est mieux que l'autre. Après, c'est par rapport à la philosophie de l'entraîneur, à l'effectif des Ando, où je vais vous donner un exemple de flexibilité du système. Le système, il tbeddel pendant le match. On a un système de base, par exemple ici le 1-4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux et 3 joueurs offensifs. En phase défensive, il devient un 4-5-1, c'est-à-dire les 2 joueurs excentrés viennent s'aligner au milieu de terrain. On a une ligne de 5 pour protéger la défense. Ou le système, il en phase offensive, il devient le 1-2-3-2-3. Ou 2-3-2-3 avec 2 défenseurs centraux, une ligne de 3, parce que les latéraux, ils déclouent dans le milieu de terrain, 2 joueurs dans l'animation et une ligne de 3 attaquants avec 2 excentrés qui vont étirer pour essayer de trouver des intervalles. Merci Mohamed pour ton invitation et ton accueil, et puis je remercie l'ensemble des participants de cette vidéo. Merci à tous. يعطيك الصحة خويا لونيس. بون قصيرة شوية لا محالة بخلت علينا شوية لكن بصراحة كانت تريريش بصراحة بالمعلومات فيها بوكو الكوتي تيوريك بصراحة يعني حاجات تيوريك. ان شاء الله في لافونير بتاتر نجموا نعملوا حاجات اكثر براتيك تكون يعني باش خاطر شفناك عملت لنا شويه لي فيديو جيست سولمون في الكوتي ديفونسيف، ما شفناش دي فيديو في الكوتي اوفنسيف. لكني ان تري بوني فور بصراحه. تقريبا لخصت لنا فيه تجربتك الطويله ما شاء الله في مجال كره القدم، خاصه في فرنسا والمدرسه الفرنسيه خلينا نقولوا. شباب اللي عنده سؤال يتفضل جيست يرفع يديه، وبالواحد ناخذوا كذا سؤال اذا عندكم، او اضافه او تعليق على البرزنتيشن اللي شفتوها. ما عندكمش النقد مطلوب، ما عندناش مشكل، تحبوا تنقدوا خونا لونس مرحبا. معناها المهم تعمل فايدة، عرفت؟ هو في كل الحالات هو أعطاكم من الأول، يعني كان نبه إنه هذه هي البروجي متاعه، يعني سي سون بروجي كيفاش هو ينظر للأمور، وهذه فلسفته من خلال تجارب. قبل هذا باش نعتذر فقط للأخوان اللي طلبوا إنه الكلام يكون بالعربي، للأسف مش مشكل، يعني الأخوان يعيشوا في فرنسا
كما اخونا لونيس الله غالب اجتهد، هو بصراحه اجتهد، حاول لو ماكسيموم يعني اكثر ما يمكن يتكلم بالعربي. لكن ان شاء الله مداخله يوم غد ان شاء الله ممكن فيها شويه كلام بالفرنسي، لكن نوعدكم ان شاء الله المداخلات القادمه من الاسبوع الجاي باش نحاولوا نشوفوا ان لوجيسيال يعني سوفت وير اللي يعمل ترجمه فوريه مباشره وقت اللي يكون المداخل يعني يتكلم يكون فما ترجمه فوريه ان شاء الله. مرحبا، بأي سؤالات يا شباب؟ يعني مداخلة الغد بالعربية إن شاء الله. هاي باهي، ريحتني يا دكتور خالد، ريحتني. كلها عربية إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، يعيشك دكتور، يعيشك. الله يبارك فيك. بارك اذا الله فيك. شباب مرحبا، باي استفسار. Merci pour Monsieur Lonis. Merci pour la présentation. شكرا. يعيشك. Monsieur Lonis. Merci bien, Monsieur Leonis. C'est très bien. يعيشك. يعيشك خونا عادل، يعيشك. فماش سؤال، فماش استفسار الاخيان؟ ما شاء الله الناس كل راضي عليك اخونا لونيس. امتعتنا اليوم. مثل ما قلت لك يعني ما شاء الله، هو قال له دلل، فهمت؟ اي معنا ما هذاك خلى حتى شيء، قال هذاك له هو دلل، فهمت؟ ومس المواضيع الكل، مس هو معنا هذاك هو. صحيح صحيح، اعطانا حتى التعريفات، اعطانا حتى التعريفات في الاخير. بو انا بصراحه توهتني شويه راك خونا لونيس، لانك مرات تحكي على الموديل ومرات تحكي على الستيل، فوقع شويه لخبطه فهمتني في الدو ولا تروا سلايد الاخرانيين، ضيعتني شويه. كنت مشيت في الموديل وبعد رجعت اتكلم على الستيل. وكذلك ما شفناهوش في السلايد الاخراني لي ستيل دو جو، يعني لي ستيل بو شنو كنت ممكن كنت تعرفهم انت في فانا خانه كنت تحطهم لي ستيل دو جو، يعني خاطر ما شفناهمش في السلايد الاخراني الدرني سلايد. Attends. تحب نعطيك الشير ولا شنو؟ C'est le partage, non? مش اعطيك البارتاج، جيست النقطة هذه بركة يعني. اوكي تقدر تعمل بارتاج. آه. في الأثناء جهزونا شباب سؤال ولا اثنين، ما تخلوهوش يمشي يعني هكاك. من غير ما تسألوه. وي قلت لك سي محمد. هو حكى على السيناريو بتاع دي ماتش، اما السيستم وستيل، فهمت؟ يختلفوا راهو، فهمت؟ او باش يجاوبنا هو ان شاء الله. Oui, pour moi, le plus important au Oui. départ, la définition du modèle de jeu. Au اوكي départ, hein, المدرب عنده هو لي زيدي تاع كيفاش يحب الفرق ديالو تلعب، عنده ليدي بصح لازم يدير ليفالواسيون sur son effectif. تولي عنده لي جوار ils sont pas assez techniques باش يلعبوا un jeu combiné. Il n'a pas suffisamment de milieu de terrain avec des qualités techniques باش يلعبوا le jeu combiné. لازم يتبدل le projet ديالو, il faut qu'il évolue. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a dans son modèle de jeu, quand il aura fait l'évaluation de son effectif, Lazim يختار un système de jeu, un ou la deux ou trois systèmes de jeu, qui va faire évoluer, bon, parce que la saison, le championnat Touel, il est long, et il va devoir s'adapter à des plans de jeu avec des systèmes de jeu différents. Ça, c'est la deuxième chose. Quand il a bien déterminé son modèle de jeu, ça doit être très clair, le modèle ou la bin sur les différentes phases de jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a récupéré le ballon dans la phase de sortie de balle? C'est quoi nos principes de jeu sur la sortie de balle? C'est quoi nos principes de jeu sur la progression et la conservation? Qui fâche une pour déséquilibrer et la finition? Et
Et ça, les différentes phases de jeu doivent être maîtrisées. Il y en a 4 phases de jeu. L'organisation offensive, l'organisation défensive et les 2 transitions. Et dans ces 4 phases de jeu, il y a des principes de jeu qui sont clairs. L'azem, le modrib ou l'abin ont un projet commun, une idée commune sur le jeu. C'est ça que je voulais partager avec vous, Mohamed. Oui, c'est ça, c'est ça. بون بتاتر هذا فهمتك تويك ممكن شكون كان باش يتكلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون؟ معك شكيب برادة من فرنسا مونبولي. متشرف اخونا شكيب. يمكن لي ندخل. تفضل. مرحبا بك مرحبا بك. الله يبارك فيك. لا بالنسبه لو ستيل دو جو بالنسبه لي انا لو ستيل دو جو اللي بغيتي هذا بارابور لو بروجي دو جو موديل دو جو ما كانش شي فرق بحال اللي فسروا سي لونس. كان التفسير ديالو جيد، كنشكروا على هذا التقديم هذا المهم اللي دار. دونك كاين ملي كيكون المدرب غيقبط واحد الفرقه، اول حاجه ما تيدير هو il va programmer, il va faire un projet de jeu, il va construire un projet de jeu. هذاك le projet de jeu donc بحال اللي قال سي لونس، donc en fonction ديال la conception ديالو اللي جا هو بها، هذا كونسيبسيون تيكون عند مدرب خاصه به، ولكن ملي كيلقى واحد اللعيبيه كيشوف لي كومبيتونس ديالهم sur le plan technique tactique واش يمكن لهم يلعبوا لو جو دو كونستركسيون، يحتفظوا بالكره ولا لو جو لون طويل. هذا من بعد كي كونستروي il va construire donc هذا لو بروجي en déterminant يحدد واحد لو سيستيم دو جو، واش غيلعب ب 1 4 3 3 ولا 1 3 etc. donc en fonction ديال la capacité ديال les joueurs اللي عنده. donc le style de jeu تتبقى عاوتاني في l'organisation ديال le jeu. lorsqu'on a le ballon ملي كنت عندنا الكره شنو غنديروا، كيفاش غادي نطلعوا نهاجموا القدام، ومنين ما كتكونش عندنا الكره كنضيعوا الكره، كيفاش يمكننا عاوتاني نحصلوا عليها، يعني comment on va défendre. donc بحال اللي قال بزاف ديال النوبات. donc il y a différentes façons de défendre. soit on va défendre sur un pressing haut lorsqu'on perd le ballon، ولكن هذاك le pressing اللي يمكن خصنا نوضحوه شويه. lorsqu'on parle de pressing haut خصو يكون un pressing collectif، ماشي 3 ولا 4 اللاعبيه اللي غيديروا بريسينغ بوحدهم، ça sert à rien. درنا un pressing خصنا كاع ليكيب كلها دير لو بريسينغ على les autres joueurs qui n'ont pas le ballon. donc عاوتاني donc le pressing عاوتاني بحال اللي قال. donc on peut il y a une récupération de ballon sur la phase sur la médiane, c'est-à-dire au niveau de la position médiane. donc نخليو الكره تدخل عندنا سميتو، وعندنا différentes façons. soit غادي ندافعوا ce qu'on appelle défense de zone ou la défense en zone ou la défense mixte. sinon عاوتاني هي la défense bas، كنهبطوا كنرجعوا لو كون ديالنا تنعينوهم يجيو عندنا، et comme ça on va essayer de récupérer le ballon sur un pressing sur le porteur de ballon كيمشيو له جوج par exemple، والاخرين كنديروا une défense de zone ou une défense mixte ou une défense de défense de zone. voilà donc on نرجعوا le style de jeu. le style de jeu c'est tout avec le projet de jeu qui fait le système de jeu, fait l'organisation, c'est-à-dire la tactique défensive, la tactique offensive, et انا باش نسالك سؤال. بون انت ولا خونا لونيس، شنو الفرق بين لو ستيل دو جو et le modèle du jeu؟ c'est quoi la différence؟
différence entre le projet de jeu ou le modèle de jeu et le style de jeu. Le projet de jeu ou le modèle de jeu, la conception, elle appartient à l'entraîneur. Le Moudrib est le responsable de la conception du modèle de jeu et du projet de jeu. Le style de jeu, c'est plus large. Le style de jeu, c'est soit une institution comme Barcelone ou l'Ajax d'Amsterdam, un style de jeu. Ou bien c'est lié à un pays. L'Espagne a un style de jeu, un jeu de position. L'Angleterre, il y a encore quelques années en arrière, un style de jeu box to box. Le style de jeu il est lié soit à une zone géographique, à une nation, l'Espagne ou l'Angleterre ou l'Allemagne, l'Italie, qui ont un style de jeu à haute année, avec un jeu très défensif, avec des transitions. Ça, c'est du style de jeu. Le style de jeu, ça peut être une institution. L'Ajax ou la Barcelone un style de jeu propre à lui. D'ailleurs, le style de jeu, quand il est dans un club, il rentre même dans la formation des jeunes joueurs. Barça a la Masia. La Masia a le même style de jeu que les joueurs professionnels. Le projet de jeu ou le style de jeu, le projet de jeu, c'est un entraîneur. Guardiola a son projet de jeu. Après, à côté du projet de jeu de l'entraîneur, il peut y avoir un style de jeu soit lié au club, l'institution, soit lié à la nation. L'Espagne, le football maghrébin, il a un style de jeu. On parle du football, le style de jeu maghrébin. Ça, c'est encore une autre différence. Oui, salam alaikum. Oui, bonjour, bonsoir. شكون والله ما سمعتش خاطر دخلتوا شكون معنا؟ Oui, bonsoir, je suis Aboul Faraj d'Agadir. تفرج اي نتشرفوا خونا ابو الفرج تفضل تفضل. Et ça va, merci pour votre intervention. Moi, je viens de rentrer juste presque les 4 slides dernières. Parce que je n'avais pas vu le NES avant, donc il était avec nous dans notre groupe de M. Msoudi. Donc, mais j'ai une petite question à poser pour M. Lunus. Donc, est-ce que tous les entraîneurs peuvent travailler, puisqu'il y a un modèle de jeu et un projet de jeu, est-ce que tous les entraîneurs peuvent travailler dans différentes nations? Je ne pense pas. Pour moi, Oui, je ne pense pas. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour entraîner des clubs comme l'Ajax Amsterdam ou la Barcelone, ou bien maintenant, je pense avec le passage de Guardiola, ça va être difficile à certains entraîneurs d'aller entraîner à Manchester City, parce qu'il a inculqué un style de jeu, justement, et c'est pareil, je veux dire, pour entraîner fait Barcelone ou l'Ajax, c'est l'institution là. C'est pas l'entraîneur qui décide de son projet de jeu. C'est l'institution qui décide le projet de jeu. Lazem, l'entraîneur, quand il vient à Barcelone, il faut que son projet de jeu, il vienne, comment dire, c'est le projet de jeu qui s'adapte à l'institution et pas l'inverse. Par contre, quand on a des entraîneurs qui sont vraiment avec une certaine expérience et qui ont, avec leur projet de jeu, réussi dans différents championnats, comme Guardiola, il a réussi en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, là, souvent, lui, s'il se déplace, lui ne change pas son projet de jeu. Lui va choisir son club par rapport à son projet de jeu. C'est l'inverse qui va se produire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, j'ai bien compris, mais par exemple, tu ne peux pas choisir un entraîneur. Il y a des entraîneurs qui ont une conception du jeu assez défensive. Mourinho, il ne peut pas aller entraîner à Barcelone ou à l'Ajax. On ne peut pas concevoir ça. C'est pas possible de penser qu'un Mourinho, il puisse aller un jour à Barcelone avec son projet de jeu à lui, son modèle de jeu. Je pense pas, parce que aujourd'hui, pourquoi ça marche pas ça? Parce que les socios, les spectateurs dans ces clubs-là, ils attendent un autre modèle de jeu. Aujourd'hui, un club, c'est pas uniquement un directoire, un président avec sa direction. Un club moderne aujourd'hui, c'est ces spectateurs qui sont exigeants. Il n'y a pas que l'exigence du président, il y a l'exigence aussi des spectateurs qui demandent à son entraîneur d'avoir un modèle de jeu qui colle avec la conception du jeu du club. Je ne sais pas si je me fais bien. Oui, d'accord, merci pour l'éclaircissement. Mais ce que je veux dire, par exemple, chez nous, je ne sais pas, au Maroc ou bien en Afrique en général, la plupart du temps, l'entraîneur, quand une équipe fait appel à un entraîneur, il vient s'entraîner l'équipe sans avoir son style de jeu, ni son projet. Il vient pour travailler que pour travailler. Donc,
vous avez bien expliqué la chose. Donc, il y a des entraîneurs qui ne peuvent pas travailler avec des clubs parce que leur projet ou bien leur modèle de jeu n'est pas en conciliation ou bien n'est pas en parallèle avec le style de jeu de ce club. Merci. J'irai même plus loin. Il y a des entraîneurs qui ont un projet de jeu et je pense que leur projet de jeu, il n'est pas adapté au club. Et moi, l'entraîneur qui se présente dans un club sans projet de jeu, pour moi, c'est une grosse erreur aussi. L'ASM aujourd'hui, c'est le point de départ, le projet de jeu. Tu as d'abord un projet de jeu. Une fois que tu as bien été clair sur ton projet de jeu, avec un projet d'entraînement. C'est le projet de jeu qui va déclencher le projet d'entraînement. Si tu n'as pas de projet de jeu, comment tu fais pour entraîner tes joueurs? Difficile. Ouais. Ok, merci. C'est très gentil. Merci. Je peux intervenir? Oui, تفضل. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre un projet de jeu et une conception de jeu, la conception de jeu, pour moi, c'est ce que l'entraîneur a dans sa valise. Il va se balader avec sa conception de jeu pour trouver une équipe. Le projet de jeu se fait entre l'entraîneur et les joueurs. يعني ملي كيحط رجلو في الكلوب كتبان له الفرقه et c'est là où ça démarre le projet de jeu. Si sa conception de jeu coïncide avec le projet qui va entamer avec les joueurs, c'est très bien. Mais s'il ne trouve pas les joueurs qui sont capables d'exécuter sa conception de jeu, c'est là où il doit modifier sa conception de jeu pour la transformer en projet de jeu. C'est exactement. Et j'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Quand le PSG, contre le Paris Saint-Germain, s'est séparé de Tourelle, Leonardo et Nasser El Khalifi, ils voulaient prendre comme entraîneur Conte. Conte, l'entraîneur italien qui était à l'Inter de Milan. Un style de jeu, un projet de jeu. Conte qui est complètement différent du projet de jeu qu'a mis Unai Emery, qu'a mis Tourelle et qu'a mis y compris Ancelotti et comment il s'appelle, et Laurent Blanc. Un projet de jeu complètement différent. Et quand Leonardo et El Khalifi sont allés voir des joueurs cadres pour leur dire l'année prochaine on veut prendre Conte, les joueurs cadres ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas travailler avec cet entraîneur-là. Un projet de jeu qui ne s'adapte pas avec des joueurs comme Neymar, des joueurs comme je ne sais plus comment il s'appelle, Di Maria, ils étaient contre l'arrivée de Conte. Eux, ils veulent un entraîneur à un projet de jeu différent de celui de Conte. Ouais, tout à fait. يعطيك صح خونا لونيس. مش عارف خونا سامي اذا تحب تتدخل مانيش عارف سي تي في ولا هو بعث ميساج عدل الصوت خونا رضوان الله يخليك صوتك مش واضح. لا مش واضح. والآن مزيان؟ اوكي سي بون. اولا السلام عليكم جميعا ورمضان كريم. كنشكر السي لونيس على هذه الدوره وكنشكر الجميع المقيمين عليها ومرحبا بالسي شكيب براده لانه غني عن التعريف وبعض الاخوان اللي انضموا لنا المجموعه اللي بغيت نقول انايا حبذا كون كان الامور كانت بالعربيه يعني تكون بالعربيه باش يفهموا الاخوان لان نفهموا اكثر لانه نعرفوا الفرق ما بين الستيل والموديل. حنا كنعرفوا بانه اي تعاقد كان مع اي مدرب مع شي فريق يعني لابد الفريق كتكون عنده واحد الفلسفه كنقولوا حنا عنده واحد الفلسفه يعني اما كيلعب الاستحواذ لا كونسيرفاسيون ولا كيلعب داك لي كونتر اتاك رابيد ولا كيلعب مهم عنده واحد الفلسفه ديالو كيامن بها من خلالها كيتعاقد مع مدرب اللي كينهج نفس لو ستيل ديالو باش يلعب معاه ومن خلاله هذا المدرب حتى هو كيختار لي جوور اللي غيتادابتاو معاه حتى مع هذاك لو ستيل ديالو. هذه هي الحوايج اللي حنا خاصنا نهضروا عليها لانه الاختيار ديال المدرب والاختيار ديال النهج ديال والفلسفه ديال الفريق حتى هي لانه ما خاصناش هما بجوج كيكونوا خطان متوازيين يعني دو دروات باراليل لانه كيناسبوا بعضياتهم هادو خاصنا نشوفوهم. سي لونيس يعني
كنشكروه كثير لانه تطرق بزاف ديال الامور ديال ديفونس با ميديوم هو تكلم على ترانزيسيون، تكلم على لو بريسينغ مسائل. ولكن كانت واحد الحلقه اللي هي كانت مفقوده اللي ما كنا نتمنوا عليها، لي بال اريتي ما تكلمناش عليهم. لي بال اريتي لا بالنسبه لينا حنا ولا بالنسبه ليكيب لادفيرس. ثاني حاجه ملاحظه اللي هو تقسيم الملعب. كنا خاصنا نهضروا على تقسيم الملعب، يعني الطولي والعرضي، وممكن عاوتاني حتى المربعات ديالو باش نعرفوا المساحات ديالو وكيفاش التموضع ديال اللاعبين في خلال هذه المساحات. هذا هو اللي بغيت نشير ليه، وكنشكركم يعني من القلب انا على هذه الندوه الطيبه. افتح المايك افتح المايك. انا فاتح المايك لا هو سي رضوان، خاطر لي كود بي اريتي هما لا استراتيجي ماشي مش لي فاز دو جو، les 4 moments du jeu. كاين les 4 moments du jeu et à côté كاين les coups de pied arrêtés. عندك الحق les coups de pied arrêtés c'est très important. خاطر les coups de pied arrêtés c'est 30% des buts qui sont marqués dans des compétitions de très haut niveau. Il y a un magie à la Coupe du Monde. Les équipes qui vont très loin en Coupe du Monde, c'est des équipes qui sont très attentives sur la stratégie. Un programme, une stratégie bien identifiée sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Maintenant, les équipes, elles animent bien, elles ont un projet de jeu qui est bien carré. Elles se neutralisent, les équipes FLAB. Dans les phases de jeu, elles se neutralisent. C'est pas comme avant, il y avait on l'a bien vu à la CAN. Les petites équipes, elles peuvent faire tomber des grosses équipes. Parce que ça s'est nivelé au niveau du jeu. Ce qui peut faire la différence, et ce qui va faire la différence, c'est les coups de pied arrêtés. Et on voit aussi de plus en plus des combinaisons, des stratégies qui sont bien travaillées au niveau des coups de pied arrêtés. C'est 30% des buts, ça vaut le coup de travailler ça. Oui, merci. يعطيك الصحة خونا لونيس. فما شكون عنده تداخل يا شباب؟ خونا سامي. خويا حاتم السلام عليكم. اهلا بك خويا سامي. تفضل. شفتك على الشات خاطر كتبت. اي كتبت قالوا خياني يتكلموا، قلت خلينا نشارك حتى بالميساج. ميرسي كوتش لونيس بالبريزونطاسيون. انا خططت على الاخر. بون لا ترمونولوجي سا ديفير حسب ما انا نشوف. بالنسبه للاوروب للاسيا لافريقيا فما ديفيرونسياسيون اللي نعرفه، وانت تصلح لي اكيد، ولا هي اونفان لو فوتبول سا انغلوب تو لو بروجي دو جو اللي هو بلو فاست. هو كل ايكيب مثلا انترونور نقولوا عنده مثلا خطه ولا ستيل دو جو اللي ما مشاش ينجم يبدل به ستيل 2 2 و3. مي لو موديل دو جو سي كيك شوز كي لي باليدونتيتي لا دي ان دو ليكيب. وبما انا تو باش نزيد معناها كلمه جديده اللي هي هويه اللاعب بالنسبه للفريق. اذا انت الهويه وين باش تحطها؟ مثلا في الكلاسيفيكاسيون تاع الترمينولوجي انت تو تحكي من المدرسه الفرنسيه، لان راهو فما اختلافات كثيره ما بين المدرسه الفرنسيه المدرسه نقولوا الهولنديه الاسبانيه. فما مش كان في اللعب حتى في التكوين الاكاديمي للمدربين. اعطينا تراه حسب ما انا اعطيتك وجهه نظري. البروجي دو جو سا انغلوب تو، معناها عندك ستيل دو جو، عندك السيستم، عندك مي الاقوى الاكثر منهم الكل هو ليدونتيتي، هو هويه الفريق. aussi bien que le premier responsable على l'identité وعلى سامحني على البروجي هو الديريكتور سبورتيف دو ليكيب اللي هي بتاتر في العرب مش موجوده عندنا. سمعتني سيلونيس؟ Oui, سمعتك. بارك الله فيك. Pour moi hein, celui qui est le plus vaste, c'est le style de jeu. Le style de jeu, encore une fois, il y a un style de jeu
espagnol, il y a un style de jeu portugais, il y a un style de jeu allemand, il y a un style de jeu français, il y a un style de jeu maghrébin, il y a un style de jeu africain. Ça, pour moi, c'est lié à la culture du pays, c'est lié à la zone géographique, c'est lié à la culture. Ça, le projet de On jeu, ne parle pas de, pour moi, on ne parle pas de l'identité. Identité. اسمح C'est pas l'identité. Si, quelle est l'identité? L'identité. Bien sûr, quelle est l'identité? Il faut prendre en compte l'identité, bien Le sûr. style ou l'identité. On appelle ça l'identité ou le style. Ouais, ou l'ADN aussi. On peut parler de l'ADN du football, l'ADN du footballeur tunisien, l'ADN du footballeur maghrébin, l'ADN du footballeur français. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, moi, le plus important dans ma causerie, là, dans ma conception, c'est le projet qui est ce qui vient de l'intérieur de l'entraîneur, ce qui vient de l'intérieur du mudarrib. C'est lui qui est force de proposition dans son projet, dans son projet de jeu. Après, bien sûr que son projet de jeu, c'est là où j'ai énormément de respect pour un mec comme Guardiola. Guardiola, il avait un projet de jeu dans un style espagnol. Il a réussi à exporter son projet de jeu dans un style allemand, qui est complètement différent. Le style allemand, c'est complètement différent du style espagnol. Il a réussi dans le championnat allemand avec un projet de jeu du jeu de position, qui est un jeu de combinaison qu'on trouve beaucoup en Espagne. Et le plus fort, c'est qu'il a réussi à faire ça aussi en Angleterre, qui était un pays avec du jeu box-to-box. Et lui, il a réussi à gagner le championnat anglais avec un projet de jeu de position, jeu de conservation, jeu de combinaison. C'est là où je voulais venir. C'est là où je dis que le projet de jeu, il est propre à l'entraîneur. Le style de jeu, pour moi, il est plus large. Après, tu as raison, c'est peut-être des problèmes de vocabulaire, hein, tout simplement. Hein. Terminologie, voilà. Terminologie, voilà. Enfin, c'est du football. Enfin, Ouais. pour la conception, là où je suis d'accord avec toi, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit ou l'auditeur précédent, avant, l'entraîneur, quand il venait dans un club, il s'adaptait aux joueurs qu'il avait. Il faisait un projet de jeu par rapport aux joueurs qu'il avait. De plus en plus, on va maintenant, surtout les clubs qui ont de l'argent, les clubs qui ont une grosse puissance financière, c'est pas l'entraîneur, il vient avec son projet de jeu et le club s'adapte à lui. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des joueurs qui collent à son projet de jeu. C'est typiquement Manchester City, c'est typiquement Barcelone. Barcelone et Manchester City, quand ils ont besoin d'un joueur, ils vont chercher un joueur qui s'adapte au projet de jeu de Xavi ou de Guardiola. Par contre, il y a des clubs, c'est l'inverse. Il y a des clubs comme l'Ajax, c'est un centre de formation. Il fournit énormément de jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, ils jouent en équipe première. L'entraîneur, quand il vient, c'est lui qui s'adapte aux joueurs qu'il a à l'Ajax d'Amsterdam. Ce n'est pas les joueurs qui s'adaptent au projet de jeu de l'entraîneur. يعطيك الصحة يعطيك الصحة خونا لونيس يعطيك الصحة بون كيما كان يحكي خونا لونيس خونا سامي تقريبا الناس الكل راي ما همش مخطئين لكن التسميات بصراحة تختلف لأنه كيما قلت لكم راه فرق شاسع بين المدرسة الفرنسية والمدرسة الإنجليزية بين المدرسة اللاتينية والمدرسة الآسيوية يعني فرق كبير بصراحة. أنا شنو نقول بصراحة ننصح هي نصيحة المرجع الموحد راهو الناس الكل هذوما سي فيفا اذا عندك ديما اي حاجه غامضه او شيء ارجع فما للفيفا عندهم توتن ديبارتمون كامل يعني فيه كل شيء فيه خاطر كيما قلت لكم هو كلام خونا لونيس كله صحيح راهو مي مدرسه فرونسيز ايكول فرونسيز خاطر على ذاك انا سالته شنو الفرق بين لي ستيل والموديل خاطر ليكول انجليز لي ستيل سي اوترومون تو تافي ديفيرون حاجات اخرى فهمت لكن المدارس المدرسه الفرنسيه ناجحه ماخذه كؤوس عالم تخرج في اكفى الكفاءات على مستوى المدربين المدرسه الانجليزيه كذلك ناجحه المدرسه اللاتينيه كذلك يعني كل مدرسه ناجحه لكن يخلينا نقولوا احنا ديما يعني ما تركزش اكثر على التسميات يعني فهمت
يعني التسميات تبقى ديما مجرد تسميات، اللي يهم هو العمل يعني لو براتيك. هذاك علاش انا طلبت من خونا لونيس لو كان يجيب لنا اكثر فيديوهات باش نفهموا اكثر، لانه الصور خير شاهد هو الصوره، فهمت؟ لو تجيب لي انا فيديو تقول لي هذا الستيل خلاص ما عادش نجادلك، حتى واحد ما يجادلك، فهمت؟ هذيك هي الغايه. اما مش كابتن انيس كابتن انيس السلام عليكم، نجم نتفاهم معك؟ ديما سينيزار تجي في الاخر، انت تسمع الناس الكل انا وتجي لا تختمها. لا خاطر اختم لا خاطر المهرجان. حبيت نسمع معناها الناس الكل هاي ونعطي معناها خلاصة حبيت ان نتفاعل معك خاطر انت تو قلت على المدرسه الفرنسيه. ما وراناش هو معناها في الفيديو كيفاش الاسلوب المدرسه الفرنسيه. انا حس معناها المدرسه الاسبانيه عندها معناها عندها الشكل، المدرسه الايطاليه عندها الشكل، الانجليزيه عندها الشكل معناها طابع معروف كي نشوفوه يلعبوا معناها الجمعيات. لكن المدرسه الفرنسيه انا نشوف ما عندهاش طابع معناها محدد، ما عندهاش لاعب محدد. عندها المدرسه الفرنسيه عندها تكوين يعني كم هائل من المواهب. انا معناها خدمت في فرنسا وخدمت في المانيا، فما فرق بعيد. المشكل اللي فرنسا تكون كثير من المواهب، يمكن يعني هذا معناها جاي من كثره يعني المواهب. اما في المدربين المشكله في فرنسا اللي ما نشوفوش مدربين فرنسيين على مستوى عالي في الدوري الانجليزي، خاطر يعني ولا في الدوري الالماني، يعني كلهم المان ولا اسبان ولا برتغاليين. المشكل هذا لماذا يعني المدرب الفرنسي ما ينجحش على مستوى عالمي ابار يعني دي شون اللي تحصل على كاس العالم، ولا زيدان يعني اللي تعلم كثير في اسبانيا. زيدان يتسمى خذا يعني التكوين نتاعو في ريال مدريد، وخذا ومساعد مدرب مع مورينو، يعني تعلم على مورينو على انشيلوتي ومن بعد شد ريال مدريد. سؤالي للكابتن لماذا في معناها في فرنسا ما نشوفوش السيستم لاعب فرنسي بهويه؟ يعني حتى المنتخب الفرنسي يعني شفناه حتى في الكاس العالم ما فماش هويه نتاع لاعب، لقاءات يعني ممله في الدور الاول. وفي كاس اوروبا هاو شفنا يعني كم هائل من النجوم واغلى فريق في العالم، لكن خرج على يد الفريق السويسري اللي ما فيه حتى نجم، لكن يلعب كمجموعه منظمه وككتله كامله. هذا هو يعني اللي حبيت نضيف. وشكرا للكباتن الكل. سي عندك الحق سي نازر، خاطر في فرنسا اليوم المدرب il a du mal à s'exporter. Il y a un problème avec les entraîneurs français, mais يخرجوش من فرنسا. يقعدوا في la France. علاش؟ خاطر la France ما عندهاش un vrai style de jeu comme les Espagnols, comme les Portugais, comme les Italiens. La France, elle a un style, elle a la force, je pense. La force de la France, c'est pas son style de jeu, c'est sa formation, son projet de formation, la formation des jeunes joueurs. Elle est capable de former des bons joueurs, qui d'ailleurs, après les bons joueurs, ils rejoignent la France, ils vont jouer en Angleterre, ils vont jouer en Allemagne, ils vont jouer en Espagne. هذا هو كابتن. انا نتفاعل معك شو. انا خاطر فورماتور يعني فورميت، يعني كنت نخدم في سارسيل من احسن الانديه في معناها في البونيو باريزيان. يعني اللعيبه اللي عندي اللي رانيتهم الكل يعني الان في موناكو في سانت إتيان وفي لونس. يعني اللعيبه 15 16 يشريهم في جمعيات اخرى، لكن المدربين نعملوا يعني الدبلوم ونعملوا، لكن ما تاخوش فرصتك في المستوى العالي. ومن بعد حتى كان تاخذ فرصتك يعني المدرب الفرنسي يعني اقوى دوري في العالم. شنو اقوى دوري؟ هو الدوري الانجليزي. ما نشوفوش مدربين فرنسيين في الدوري الانجليزي ولا الانجليزي بصفه عامه. Au niveau في اوروبا la force de la France, c'est pas son entraîneur, c'est son formateur. Le formateur en France, il est très très bon. Plus, je pense, hein. كاين un autre problème, كاين مشكل واحد مشكل اخر. C'est le problème de l'organisation de la France pour exporter ses entraîneurs. Les Espagnols, les Portugais, ils sont organisés pour faire partir leurs entraîneurs en Europe. Un homme des syndicats, un homme des organisations qui permettent de
à leur entraîneur de partir. En France, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en France, même l'entraîneur, quand il est d'un bon niveau, on a un bon entraîneur en France actuellement, c'est l'entraîneur qui est à Nice, Galtier. Oui, Galtier, Canis, c'est c'est un bon entraîneur. Galtier, Ouais. c'est un bon entraîneur. Ah, Ça, il n'a pas comment dire, il n'a pas le lobbying pour lui permettre de partir à l'étranger. Je pense que c'est un bon entraîneur. مش كيما في انجلترا يعني مش كيما في انجلترا تكون انت الصحافه يعني ديما وراء اللعيبه هذا كلام معقول. اي صحيح. شكرا لك كابتن، شكرا لك. يعطيك الصحة خونا لونيس، يعطيك الصحة. فماش شكون عنده إضافة شباب؟ واحد الإضافة. بالنسبة لي زونترينور فرونسي ما عندهم بعدا عائق ديال اللغة، لأن باش يمشيو ما عندهمش الإنجليزية بزاف، ما عندهمش الألمانية، ما عندهمش الإسبانيول. ودوزيامون بحال اللي قال سي لونيس، le français, l'entraîneur français, c'est un formateur de joueurs. Il n'a pas un style de jeu. ما عندوش un style de jeu. Donc تيلعبوا بالمدرسة الفرنسية، بلا فورماسيون ديال لي جوور. دونك باش يمشي هو المدرب الفرنسي باش يمشي للانجليز، شنو كاسكي فا اكسبورتي؟ غيان والو، لانه ما عندوش واحد لو ستيل ديال الفرنسي، الكره الفرنسيه، وعنده ستيل دو فورماتور. دونك هذاك الشيء علاش ما تينجحوش باش يمشيو يلعبوا على برا. تيظهر لي هذا نظري. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. السلام عليكم. نختموا مع خونا ياسين آخر سؤال إن شاء الله، وذاك هو ما نطولوش على خونا لونيس صايم. اصبح صايم. إذا خونا ياسين هاي تفضل، كملوا معك. السلام عليكم. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. يعيشك. شكرا للأخ لونيس على هذه المحاضرة القيمة. حبيت جوست une question. le modèle de jeu c'est vaste، كبير، حاجة كبيرة، يعني حاجة بتتر واش قدم اليوم الأستاذ خونا لونيس بتتر حاجة صغيرة بزاف، مي بتتر ما حبش يمد باسكو عنده حوايج بتتر خصوصيات نتاعو ما يقدرش يمدهم، سورتو بتتر لي بالاريتي بتتر. المهم بور ان اونترينور كي يبدا مع ايكيب مثل اون ايكيب فورماتور ولا اون ايكيب اللي تلعب لي تيتر، سافيدير سي ديفيرون. تما tu vas prendre un club اللي يلعب لي تيتر ولا اللي يلعب اون اكسيسيون ولا beaucoup de pression beaucoup de، ولا tu vas prendre une équipe يعني تلعب يعني ولا تخدم لا فورماسيون، سي ديفيرون. كما تعرف في لو موديل دو جو يا دي بوكو دو برانسيب، لي سو برانسيب، لي سو برانسيب، يعني حبيت تعطينا المراحل ولا باريزون حاكم اون ايكيب اللي تلعب لي تيتر، سافدير ما عندكش الوقت لازم دير دي ريزولتا، يفو فير دي ريزولتا. ما هي المراحل اللي تبدا يعني المراحل اللي تبدا في الموديل دو جو اللي تبدا الخدمه فيها؟ لا بريفيرونس اللي تبدا بها باش تحقق نتائج وتمشي لو موديل دو جو نتاعك بالعقل باسكو ما تقدرش تخدم لو موديل دو جو في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور ولا. Si Yacine, pour moi, c'est deux choses différentes. Les jeunes, tu as les jeunes et les seniors, les professionnels. Les professionnels, le plus important, c'est la compétition. Le plus important, c'est gagner le championnat. Il y a un système économique, il y a un modèle économique. Il faut gagner si on veut rester là-haut et si on veut faire perdurer notre modèle économique. La formation, c'est différent. La formation, c'est du long terme. C'est partir avec des gamins qui ont 15 ans et les amener à 19 ans, 20 ans pour qu'ils deviennent des professionnels. Pour moi, chez la formation comme chez les professionnels, pour moi, c'est la même logique au niveau du projet de jeu. C'est-à-dire que tu dois apprendre aussi bien à la formation et à tes joueurs quand tu es un professionnel à maîtriser un projet de jeu.
Ce qui fait la différence, c'est le projet d'entraînement. Le projet d'entraînement chez les professionnels, ce qui va cadrer l'entraînement, c'est le match qu'on va terminer, le match qu'on va préparer. Entre les deux, il y a de l'entraînement et c'est ça qui va être important. La formation, ce n'est pas le match qui est important. La formation, c'est les cycles d'entraînement qui sont importants. Tu vas faire des cycles sur 4 semaines, 5 semaines. Quels que soient les résultats, tu dois avancer dans ta formation et tu dois respecter ta programmation avec tes cycles. Pour moi, formation et les professionnels, la logique reste la même sur le projet de jeu. Ce qui change, c'est le projet d'entraînement. Pour moi. Juste نكمل برك pour l'entraîneur اللي عنده un modèle de jeu. Ça veut dire في المرحله من المراحل سورتو في لا كومبيتيسيون ما لازمش يدخل مثال يخسر ماتش ولا يخسر 2 ماتش ولا ما لازمش يدخل له الشك في الموديل دو جو رايح يبدل اشاك فوا كما شفنا لو دارني ماتش في لا ليغ دي شامبيون توخيل لونترينور دو تشيلسي مع انشيلوتي مع ريال مدريد un certain moment, le Chelsea, ça fait 2 ans presque qu'il n'a pas changé de système. Il a 3-4-3 ou 5-3-2. Mais المرة هذه شفنا التغيير في الدوزيام ميطون. Il a joué avec 4 défenseurs, avec 4-3-3 ولا 4-4-2 ولا المهم بدل. Est-ce que ما يحسوش لي جوار باللي لونترينور il a perdu confiance في certains principes. Ouais. Dans la compétition, chez les professionnels, on l'a dit tout à l'heure, le plus important, c'est le match. Le match, lazem, Moudarb yjib la victoire. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait trop de défaites. S'il y a une série de défaites, ça devient compliqué, il risque d'y avoir un changement de prévu. Par conséquent, l'entraîneur Moudarb, la stratégie du Moudarb, c'est on a un projet de jeu. Dans notre projet de jeu, on a des phases de jeu, des phases offensives et des phases défensives avec les transitions. Au début, il va d'abord se préoccuper des phases défensives. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la balle? Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans une transition défensive? Ça, il faut que ce soit la première chose qui soit maîtrisée avec son groupe. Une fois que ça c'est bien maîtrisé, petit à petit, il va commencer à être performant dans les phases offensives. La transition offensive et puis l'organisation offensive sur du jeu combiné et dans le déséquilibre et finir. Mais bien sûr qu'au départ, il faut qu'il soit bien dans ses phases défensives, sur la notion de protection du but, sur la notion de s'opposer à la progression de l'adversaire, et puis maîtriser les coups de pied et arrêtés défensifs. Ça va lui donner l'assurance, la base, pour derrière, effectivement, commencer à travailler sur les phases offensives et les coups de pied arrêtés offensifs. Moi, si demain, j'ai un groupe à gérer, quand j'ai mon groupe à gérer, j'ai mon projet de jeu, mais je vais dans l'ordre. Je vais d'abord asseoir l'assise défensive avec les phases défensives, les transitions défensives, et ensuite, je vais progressivement évoluer vers les phases offensives. Merci. يعطيك الصحة خونا لونيس. ما شاء الله تقريبا الأجوبة كلها كانت واضحة. نتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب تكمل لنا بقية البريزونتاسيون avec les balarités et quelques vidéos concernant l'attaque إن شاء الله. أما نشكرك بصراحة، مداخلة قيمة جدا بصراحة وتري كلير وسيبلي بصراحة. إن شاء الله عندنا يوم غد كذلك مداخلة مع الدكتور خالد المغراوي إن شاء الله، باش تكون تقريبا في نفس السياق المدربين اللي كنتوا طلبتوه، بعنوانها يعني خاصيات لكاليتي نتاع لونترينور، المدرب الناجح، خلينا نقولوا إن شاء الله خاصيات المدرب الناجح إن شاء الله، باش نشوفوهم إن شاء الله يوم غد مع الدكتور خالد المغراوي إن شاء الله. نشكروك خونا لونيس مرة أخرى، وملتقانا في أقرب الأجال إن شاء الله يوم غد بإذن الله في المداخلة الثانية إن شاء الله. يعطيكم الصحة وتصبحون على خير شباب، الله يخليكم. السلام عليكم. السلام.